d'une jeune Camerounaise. Regardez bien, le cosmétique by Christy. Donc, vous pouvez aller sur son site et quand vous me voyez Nyanga là, vous croyez que c'est quoi? Bon, les hommes, vous pouvez aussi mettre du highlighter. Il y a des hommes qui se maquillent maintenant. On a toujours pensé que le maquillage était très féminin, mais non. Quand vous allez chez les Maasai, les hommes se maquillent. Quoique les Maasai, pas trop, hein, les hommes. Non, pas les hommes. Chez les Bororo du Niger, les hommes se maquillent. Ce sont les hommes qui draguent les hommes, les femmes. Donc, pour que la femme te choisisse, tu dois... Non, vous voyez pas de quoi je parle. Ah non, vous voyez pas de quoi je parle. Oh, c'est bien dommage. Les hommes sont toujours là à faire, là, c'est la femme qui doit se maquiller. Non, il y a des peuples dans lesquels les hommes se maquillent. Voilà. Et même sur les plateaux de télé, là, hein, qu'est-ce que vous pensez? Il faut cacher la lumière est vive, il y a des projecteurs, petits fonds de teint, matification, des fois même baume à lèvres et tout. Ah ben oui, oui, oui. Il faut pas se négliger. Hein? Depuis l'aube des temps, les hommes se maquillent. Ce n'est pas moderne. Il y en a qui disent souvent, va enlever ton make-up. Pourquoi est-ce que j'enlèverais mon make-up? C'est l'égal du maquillage de tes ancêtres, sauf que ça, c'est modernisé. Hein? Cessez d'être rétrograde. Hein? Les femmes ont souvent mis du noir. Quand vous allez en Afrique de l'Ouest, là-bas, il y a des femmes qui ont la bouche complètement noircie. Je dis ça, je dis rien. Mais c'est pas ce qui nous rassemble ici ce matin. C'était une petite parenthèse. Supprimer. Ouais, les sorciers, si vous pouvez pas nous tolérer un tout petit peu le matin comme ça. Chap morning. Alors, j'en étais où? Donc, bonjour Alphonse, ça c'est fait. Bonjour Sébastien. Bonjour, je suis marrant. Bonjour Nettie. Bonjour Emmanuel. Bonjour l'espoir, ma force. Bonjour Suzy. Waouh, bonjour, parfait. C'est fait ou pas? Ah, je suis perdu là. Bonjour Florence. Et puis voilà, lançons le direct. Parlons des choses sérieuses et des... Moi, je suis en congé, hein. Donc, je peux me permettre de me détendre et tout, et tout, et tout. Nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat contre nous-mêmes. Moi, je vous dis ça ici tous les jours parce que j'ai dû me pencher sur ma propre personne avant de venir me placer ici. J'arrive à parler des affaires du Cameroun parce que je suis le Cameroun. Je ne suis pas née en Occident, je ne suis pas mes filles là. Moi, je suis née au Cameroun, je suis arrivée ici, j'étais déjà bien moulée. J'étais déjà un individu à part entière. Je n'ai fait que rajouter une autre culture à celle que j'avais déjà. Il y en a qui pensent qu'aller vivre en Occident, c'est oublier la précédente culture. Non, tout ça s'accumule puisqu'on ne vous efface pas le... comment est-ce qu'on dit souvent pour les comment dire, les systèmes de stockage de données là, on dit souvent qu'il faut formater. Oui, oui, quand tu vas à l'étranger, on ne formate pas ton disque dur. Ah non, non. Parce que il y a certains de nos frères qui nous demandent souvent, tu te souviens de moi? Écoute, hein, même si c'était il y a 30 ans, même si je ne me souviens plus totalement de la chose, mais il y a des choses qui nous marquent, je sais pas. Nous marchons par promotion. Ça veut dire que si tu as quitté la maternelle avec un Camerounais, tu es susceptible d'aller au collège avec, du moins, jusqu'au CM2. Après, on peut l'envoyer dans le privé, toi dans le public. À chaque carrefour, on peut se séparer. Mais toujours est-il que pendant tout le cycle, nous sommes ensemble. Et les Camerounais bougeant moins. Hein, c'est pas comme ici où les parents ramassent soit les enfants là... à Pâques et vont aménager ailleurs. Ou à la fin de l'année, il y a des familles qui sont carrément scellées à la surface du Cameroun. Donc, ça veut dire que quand ils posent leur sac, tu auras beau partir 20, 30 ans. Tu reviendras les trouver là. Si tu veux les nouvelles d'un Camerounais, cherche sa famille. Hein? L'instinct va toujours te mener au quartier, même si on a mis une maison dans la maison. Tu vas finir par retrouver celle que tu cherches. Il y en a qui pensent souvent que c'est parce que nous sommes meilleurs que nous sommes là à faire des directs. Non, peut-être que nous sommes même plus pourris que ce qu'on décrit. Hein? Et c'est pour cela que nous arrivons à mettre le doigt dessus. Qu'est-ce que vous en savez? Vous n'en savez rien.
Vous pensez toujours que nous sommes là pour vous donner des leçons. Non, nous ne sommes pas là pour vous donner des leçons. Nous sommes là pour enlever la couverture que nous avons tous posée sur la merde. Vous dites que moi, je suis infecté. Vous entendez soit mes filles ici rigoler. Je suis dans le privé, je suis infecté. Ma maladie, c'est dans le privé que ce sont ceux qui m'entourent, qui la vivent. Ah oui, oui, quand j'arrive chez moi, là, entre mes murs ici, il n'y a pas de... Je me laisse aller. Si j'ai envie de dormir, il ne faut pas venir me réveiller. Si je suis mal luné, je ne veux pas qu'on me parle, il ne faut pas me parler. Non, mais c'est affreux. Je ne suis pas la meilleure d'entre nous, non. J'ai reçu une éducation que j'ai absorbée, il est vrai, oui. Je suis trop bonne, ça c'est sûr. Je tiens ça de ma mère. Je tiens ça de ma mère. J'ai tellement tout pris que des fois, moi-même, comment dire, je n'arrive même plus à lui passer de savon. Avant, je lui disais, man, toi aussi, tu exagères. Parce qu'elle venait prendre chez moi pour aller donner, pour aller faire la BA, quoi. Maintenant, je peux plus, puisque moi, je suis dans cette démarche-là. Et je me rends compte que tout bien réfléchi, une fois que tu as mangé, une fois que tes enfants sont à l'abri, qu'est-ce qui te reste à faire à part faire du bien autour de toi? Franchement, je me pose souvent la question. Amasser de l'argent pour faire quoi? Il faut bien que cet argent serve. Bah, moi, je dis ça, je dis rien. Moi, une fois que j'ai fini de payer mon loyer, si tu me dis, je suis coincé, je vais me prendre jusqu'au découvert, je te donne, puisque moi, j'ai la possibilité de le faire. Je sais bien que ça pourrait me donner mal à la tête, mais il y en a qui pensent que nous sommes là parce que nous sommes bons, non? Ah non, non, nous ne sommes pas meilleurs que vous. Nous avons accepté, regardez la vérité en face. Je vois depuis un certain temps, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, c'était juste à petite dose. Il tourne, il tourne, il tourne. Je suis devenu une piste d'atterrissage. Tout le monde survole ma personne. Gling, gling, Bibian Karine Richaud. Gling, gling, Bibian Karine Richaud. Ah, Zambadou. Inaya. Comme vous avez la chance d'avoir vos noms de code, vous dites qu'on peut les prononcer sans impact. Mais le mien, là, c'est mon nom intégral. Et je vous ai dit de cesser de me survoler. Je vous ai dit comment je fonctionne. Je vous ai dit que je ne viendrai pas vous rendre compte ici. Et c'est une leçon que vous donne. Je ne viendrai pas. Vous aurez beau me menacer. Vous aurez beau torpiller. Je ne viendrai pas vous rendre des comptes. Parce que ce n'est pas ce que les Camerounais veulent. Ce n'est pas ce que vous voulez. Vous cherchez des torpilles, c'est tout. Il y a des personnes, tu auras beau poser le plus parfait des bilans ici. Ils trouveront une autre voie pour te faire chier. Et le chantage, ça ne fonctionne pas. Une société fonctionne à la confiance. Quand vous votez pour des gens, vous ne les connaissez pas. Mais vous partez du principe que ces gens-là ont une probité morale, que ces gens-là ne peuvent pas se mettre devant le monde entier et bafouer leurs propres paroles. Quand nous votons pour un conseil municipal, pour un maire, est-ce que c'est nous qui drainons le conseil municipal? Tu votes pour un maire, mais surtout dans les villes comme Lyon où nous avons 9 arrondissements et c'est parmi ces 9 maires que le maire, le grand maire est voté. C'est parmi ces 9 maires. Nous avons 9 maires dans la ville de Lyon. Et quand nous allons aux élections, chaque arrondissement vote pour son maire. Moi qui suis ici dans le 3e, eh bien écoute, le grand maire n'est pas du 3e. Hein? J'ai mon maire ici, mon maire de proximité. Mais le grand maire là, le maire de la ville, n'est pas le maire du 3e arrondissement. Pourtant, moi j'ai voté pour celui du 3e. Mais celui qui coiffe tout ça, c'est le grand maire. Il peut venir du 9e, le dernier, le maire Colomb, l'ancien ministre de l'Intérieur, était du 9e. On l'avait élu dans le 9e. Donc, je vais me retrouver avec un maire qui a été élu par un autre arrondissement, comme moi je ne connais même pas, qui était censé travailler pour la mairie du 9e arrondissement. C'est une histoire de confiance. On se dit que nous tous allons faire un choix, et le bon choix. Eh oui, c'est la somme de tous les choix qui font le bon choix. Non, peut-être que je ne m'exprime pas clairement. Vous pensez que demain, vous allez mettre, comme nous avons toujours mis nos parents là, d'ailleurs, nous les mettons là sans même
le paramètre de ils vont bien faire. Nous les mettons là parce que c'est le frère. On n'en a rien à foutre qu'ils aient niveau CEP, qu'ils ne sachent même pas écrire, on les met là. Donc vous qui parlez même de confiance, vous êtes toujours en train de dire que la confiance, venez nous rendre compte. Venez rendre compte au peuple. Comment est-ce que nous fonctionnons depuis toujours? Depuis toujours, comment est-ce que nous fonctionnons? Est-ce que le Camerounais sait embaucher une personne en se basant sur ses compétences? Même ceux qui ouvrent les sociétés ici. Vous prenez d'abord vos frères camerounais, non? Est-ce que vous êtes capable d'embaucher un caucasien? Regardez nos comportements dans les rames de métro, là. Nous sommes toujours attirés par les nôtres. Tu vas voir quelqu'un entrer dans le bus, il va tourner, tourner. Si c'est un homme du Maghreb, il va aller s'asseoir à côté de son frère du Maghreb. Un afro, il va se rapprocher de son frère afro. Paramètres sociologiques. Comme ça que nous sommes paramétrés. Nous avons toujours l'impression que ce que nous avons est bon, ce que les autres ont est mauvais. Les Occidentaux ne fonctionnent pas comme ça depuis toujours. Quand ils vont vers quelque chose, ils ramènent toujours ça si c'est bon. L'or là, ils n'ont pas découvert ça chez les Mayas. Vous avez entendu qu'il y a de l'or ici en Beng. Vous avez déjà entendu qu'on extrait de l'or ici en Europe. Moi, je n'ai pas encore entendu, peut-être qu'il a loupé un wagon tout entier. Vous avez déjà entendu que les Occidentaux ont de l'or ici, là, sur cette terre-ci. On est en train d'exploiter, on ne parle pas des Américains. Ici, là, en Europe, vous avez entendu qu'il y a des filons d'or ici. Mais ils n'ont pas de réserve d'or partout. Vous avez entendu qu'il y a du diamant ici. Moi, je n'ai pas encore entendu, peut-être que je me trompe. Vous avez entendu qu'on exploite du diamant ici. Ce n'est pas le morceau Afrique, Amérique latine. Et encore, non. L'Asie aussi. Je ne sais pas comment l'Europe a fait pour ne pas avoir de diamant, pour ne pas avoir d'or. Dieu sait, il n'y a que la géographie qui sait. Les pierres précieuses là, vous enlevez l'Europe, vous jetez. Toutes. Je peux me tromper. Mais les pierres précieuses, ça se joue entre l'Afrique, l'Asie et les pierres même. En Amérique latine là, je ne pense pas trop, c'est de l'or. C'est de l'or. Les Européens ont toujours ramené ce qu'ils trouvaient de bon ailleurs. Vous bouffez du manioc aujourd'hui, ils ont ramené ce manioc d'Amérique latine pour implanter en Afrique. C'est sûr qu'ils ont essayé d'implanter ici, ça n'a pas marché. La pomme de terre là, vient d'Amérique latine. La patate que vous entendez les Français que la patate, la patate, la patate, la patate, la patate, la patate. Ça vient d'Amérique latine. Je vis à Lyon depuis que je suis arrivé. Je suis allé faire 2-3 tours ailleurs. Je suis toujours revenu ici. Le parc de la Tête d'Or a été créé pour accueillir tout ce que les colons trouvaient comme verdure dans leur balade. Nous avons une serre ici qui a les 4 coins du monde. Vous passez d'un climat à l'autre. Quand vous entrez dans un climat tropical, vous avez l'impression de vous retrouver au 237. L'humidité de ça. L'humidité de ça. Et ce parc-là est gratuit. Il coûte cher à l'entretien. Le parc de la Tête d'Or. Vous êtes toujours là à dire que oh, ce que nous faisons est trop bien. Nos ancêtres, vraiment, c'était trop nyanga. Oh, vous fermez aux cultures d'autres personnes. Vous pensez qu'on se développe comment? Il y a des chercheurs qui sont coincés parce que seuls, face à leur projet, parce que seuls, il y a des chercheurs qui commencent un projet, qui disparaissent, quelqu'un d'autre vient prendre, fait évoluer, laisse pas. C'est peut-être la 5e personne qui viendra trouver la solution. Mais vous êtes là, vous êtes renfermés, vous pensez avoir des acquis. Quels acquis? Quels acquis? Toujours en train de nous dire que la gloire des ancêtres, c'est ça qu'on mange. Hein? Est-ce que c'est ça que je mange? La grandeur du Dahomey, c'est ça que je mange. Et encore, nous n'avons pas su préserver les restes de cette grandeur-là. Mais nous sommes là à vouloir vivre avec ça en mémoire, disant que nos ancêtres étaient... Ce sont vos ancêtres. Ils bouffent les pissenlits par la racine. Ils bouffent les pissenlits par la racine. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans?
J'en ai rien à foutre de la grandeur de mon ancêtre. J'ai des acquis, il m'a laissé la génétique. Peut-être une bicoque, et encore. Et encore. Donc, il faut souvent nous laisser les... Oh, la culture a fait que... Oh, là... C'est pas la culture qu'on mange. Elle est secondaire jusqu'à preuve de contraire. Plus que secondaire, même la foutue culture que certains nous brandissent là pour justifier un certain nombre de conneries. La culture n'a jamais mis un morceau de viande, la culture culturelle là, hein, pas la culture de la pisciculture ou je ne sais pas. C'est l'économie, c'est l'agriculture qui peut en manger dans nos assiettes. Ce n'est pas le fait d'aller séqueler avec le pain ou séqueler avec les bambous fixés dans le derrière. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Quand vous parlez de culture, vraiment, hein, pas les pète-pète, hein, les Européens sont loin devant. Ils donnent de la valeur à la culture. Ils ne sont pas seulement là à brandir que. Vous savez combien de milliards tous les musées là brassent? Nous, le Louvre là, je ne sais même pas si nous voyons le 10% de la collection du Louvre. 10%. Vous êtes là, les Occidentaux sont en train de préserver le monde. Vous arrivez là avec votre grande gueule. Il suffit de 4 drones au Cameroun pour vous faire taire définitivement. 4 drones. 5 minutes chrono. Compte à rebours, boum, disparition. Vous comptez sur quoi? Le patrimoine agricole du monde est stocké en Alaska là-bas. C'est vous qui préservez ça. Vos propres graines. Hein? Des graines que vous n'avez même plus. Que vous allez les laisser disparaître. Faute de travail. Ils stockent ça là-bas en Alaska. C'est vous qui stockez. Et ce sont eux quand il y a besoin de réimplanter. C'est là-bas qu'on va chercher. Vous êtes là, vous tapez seulement la bouche, la culture, la culture. Je parle de ce qui nous maintient en vie, la nourriture. Le patrimoine est gardé en Alaska. Par qui? Par les Occidentaux. Ça veut dire que dès que il y a, comment dire, dès qu'il y a une graine dans ce bas monde-ci, les chercheurs envoient ça là-bas. Ceux qui travaillent dans les labos là, qui fabriquent des hybrides et tout, dès qu'un truc est déjà, comment dire, maîtrisé, dès qu'une graine est maîtrisée, dès qu'un plan est maîtrisé, les gars, ils mettent l'échantillon, ils ferment, ils envoient là-bas. Ils envoient là-bas. Et des fois même, sur le terrain, ça disparaît. Et c'est là-bas qu'on va chercher pour réimplanter. Et ça se passe sous nos yeux, pas le pète-pète que vous faites là. Vous ne vous intéressez jamais à rien. Ça se passe sous nos yeux. Le blé, au-dessus de l'Afrique là-bas. Il y a des expérimentations qui ont lieu. Sous nos yeux. Tout ce qui nous intéresse à aller détruire l'autre, c'est la sorcellerie. Vous pensez que tout le monde s'est levé pour un nouveau Cameroun sans penser à un certain nombre de paramètres? Oui, comme avait dit l'adepte des pains rassis de la révolution, là, spirituelle de la révolution, lui, les moutons marchent ensemble, mais non pas le même prix. Nous n'avons pas le même degré de réflexion. Non. Du tout. On voit la différence dans cette révolution aussi entre les bâtisseurs et les destructeurs. Et c'est à chacun de faire la part des choses. Je vous ai déjà dit que je ne vais pas vous rendre des comptes. Ce n'est pas la peine de continuer à brasser l'air, là. Vous brassez de l'air. Vous brassez de l'air. Regardez ce qui se passe dans la toile, sur la toile. Regardez ce qui se passe sur la toile. C'est-à-dire, nous avons l'effet du serpent qui se mord la queue à chaque fois. À chaque fois, nous avons l'effet du serpent qui se mord la queue. J'ai dit ici que le donateur qui veut que je lui rende des comptes vient me voir, je lui rends des comptes. Ces personnes qui braillent là ne se sont pas encore présentées. Ces personnes qui braillent là ne se sont pas encore présentées. Ce sont des personnes qui ne donnent jamais rien aux autres, mais qui sont les premiers à crier « Oh, moi je paye les impôts. Hein. Oh, l'argent du contribuable. Oh, l'argent du peuple. » Tu fais partie de ce peuple-là. Non. Mais tu viens à sa place dire que tu veux des comptes. En tant que qui, non? En tant que qui? La question que je vous pose. À chaque fois qu'il y a quelque chose de sérieux aussi,
Vous bottez en touche. Ce que nous avons au tribunal là est sérieux. Ça fait partie du combat. C'est le cœur même du combat. Vous êtes là. Boum, vous avez botté en touche. Mais quand il y aura non-lieu là-bas, ou si nous finissons par avoir gain de cause, vous allez être les premiers à récupérer. C'est-à-dire, on n'aura pas encore fini de faire sécher l'encre sur la décision. Quand vous serez là dehors en train de lancer les directs, youpi, youkadi, youkadai. Bonjour, Paola. Vous serez déjà dehors en train de faire youkadi, youkadai. Ce qui vous énerve aujourd'hui, c'est que vous n'êtes plus au courant de rien. Et c'est normal que vous ne soyez plus au courant de rien. Surtout que vous êtes comme des robinets. Dès qu'on ouvre comme ça, on n'avait pas besoin d'ouvrir. Ça fait tot, tot, tot. Regardez le Cameroun. Vous n'avez... Je suis sûr que parmi nous, là, il y a des personnes qui habitent, qui ont des familles en Kolmeseng ou tout autour de Kolmeseng. Regardez cette ville-là. L'apocalypse. L'apocalypse. Les nouveaux-nés, les malades, Covid. Cette Kolmeseng a combien d'habitants? Et tout autour, hein, parce que je sais ce que je connais l'effet de ce genre de particules. Je suis une fille de l'aluminium. Je me souviens ce que c'était le ménage chez nous qui habitions autour de l'usine là. Imaginez alors ça là. Avec le vent et tout. C'est l'occasion qui fait le larron. Au lieu de sensibiliser les habitants de Kolmeseng, nous sommes là, nous partageons les vidéos, nous la prenons même propre. Quand nous voyons dans quel... Et puis, il y en a qui nous apportent des éléments. De bout en bout, nous voyons comment arrivent les Camerounais. Est-ce que tu peux vivre en Kolmeseng et aller travailler? De vous à moi, là. Moi, ici, des fois, il pleut même, je sors sans parapluie, j'arrive au boulot. Je peux me mettre là et commencer à travailler. J'enlève mon manteau, j'accroche quelque part. Dites-moi de vous, est-ce que vous vous mettez sur la place des autres? Nous disons être dans le combat. Nous pensons que le combat, c'est seulement... Comme tu rien. Karine, viens nous rendre compte ici sur le PayPal. Les voleurs de litchi. Les voleurs de litchi, vous savez combien mon appart se coûte à entretenir par mois? Vous savez combien ça coûte? Je vous dis que rien qu'en électricité, j'ai mal à tout mes nerfs. 150 €. Quand ils voient souvent ça prélevé, là, ils disent, eh, Massa, ayez quand même un peu pitié. Ayez un peu pitié. 150 tous les mois. Fois 12. Rien que pour rester ici. Vous venez me parler de 1000 €, par exemple, vous avez vu 1000 € sur un compteur. Les 1000 € là ne payent même pas mon électricité ici par an. Tu rajoutes l'eau, tu rajoutes vous savez comment ça se passe. Là, je ne vous parle même pas du loyer. Je vous parle de l'eau, l'électricité et l'assurance, rien qu'ici. Ça fait un autre loyer. Rajoutez alors le loyer par-dessus. Vous êtes là, faites alors, vous ne faites pas. Faites, vous ne faites pas. Quand nous donnons, vous ne voyez pas. Vous savez combien est-ce que les Amazones là ont contribué à mettre dans Survival? Vous savez combien sur cette page si on a mis dans Survival? Vous le savez. Venant et de mon travail et celui des Amazones ici. Qui tenait le truc pendant les ventes. Vous savez combien combien nous avons versé là-bas? Vous savez ce que nous avons versé ailleurs? Non, on doit venir vous rendre compte. En ce qui me concerne, vous allez attendre longtemps. Ah oui, vous aurez les comptes à la fin. À la fin du combat. Pas il dit fin, hein. Fin de fin. À la fin du combat, vous aurez les comptes. Mais pas avant. En ce qui me concerne, je n'ai même pas envie. C'est la mauvaise volonté. Je ne vais pas faire. Parce que je n'ai pas que ça à foutre. Et vous posez la question juste pour avoir des billes et revenir par une autre porte, une autre fenêtre pour créer le désordre. Vous n'êtes pas des personnes qu'on peut contenter. C'est impossible. Parce qu'il y a des personnes qui rendent des comptes ici. J'ai vu ce que, comment il s'appelle, Yonke, est entre la campagne qu'elle a lancée. Mama Sarah. Mama Sarah. Sylviane Malade qui a levé les fonds ici pour que les prisonniers aient l'eau 237. Avec compte à l'appui. Oui, oui, avec bilan à l'appui.
Avec bilan à l'appui. Carré aux petits oignons. Allez lire les postes. Moi, je tire des leçons de certaines choses. Hein. Ah oui, oui. Je ne suis pas tel mouton qui va à l'abattoir, non. Les Camerounais doivent apprendre à se remettre en question. Les Camerounais doivent apprendre à se faire confiance et à faire confiance aux autres. C'est le manque de confiance en vous qui fait que vous n'ayez pas confiance aux autres. Si je veux de l'argent, et je vais vous le prouver bientôt, si je veux de l'argent, hein, je viens ici un week-end, tous les week-ends, 4 jours par mois. Je ne touche plus à mon salaire. J'en ai la capacité. Je vais vous le prouver ici. Oh, bientôt, là, c'est en cours de téléchargement. Pas les pètes que vous faites souvent, là. Mon travail, si je l'ai donné à la révolution, et les personnes qui me cassent même le sucre sur le dos, là, le savent. Si c'est Majou, machin, là. Les bijoux, là, sont à Paris. J'avais donné ça à la révolution. C'est resté là-bas, me disant qu'on avait déjà fait une vente. Pendant les marches, on ferait des ventes. C'est posé là-bas, j'en ai rien à foutre. Elle m'a dit récupérer. Lui a dit récupérer pour faire quoi? Si toi-même, tu trouves le moyen de refouguer là-bas, tu refougues, tu mets ça dans une caisse. Mon travail, si, qui a coûté des milliers d'euros à ma mère en formation. Des milliers d'euros à l'État en formation. J'ai donné ça à la révolution. Si j'ai besoin d'argent, je fabrique 2, 3 trucs. Je n'ai même pas besoin de... Je ramène 2 bijoux ici. Boum. Je vais faire les courses avec. Et vous le savez. Je fabrique. Il y en a qui me pompent même l'air, qui veulent que je leur fabrique des trucs. Je suis assise là et dors-moi ma chose. Je dors moi ma chose. Pourtant, je peux prendre sur moi. Il suffit que c'est-à-dire, je fasse l'effort pendant une semaine de ne pas dormir. Boum. Le moteur diesel là va repartir un tout petit peu. Mais donc, tu me demandes le bijou là, il dit que j'arrive, attends-moi. Il y a des choses qui sont en attente ici, ça va bientôt faire 1 an. Oui. Comme vous pensez que tout le monde a accro à l'argent. Moi, dès que j'ai payé mon loyer, manger même ici, qui mange même. Chacune a sa carte bleue désormais. Personne ne fait plus chier à qui que ce soit ici. Moi, je n'ai plus d'obligation. Hein. Vis-à-vis de mes partis d'opposition, là, chacun a sa carte bleue. Ce n'est plus maman, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Tu fais les courses, ça pourrit dans le frigo. Désormais, chacun va acheter ce qu'il a envie de manger. Ici, là, je suis libre comme l'air. Je suis un oiseau. Chacune a sa carte bleue. Eh oui. On vous a dit que ma fille me fait partie d'opposition pour rien. Elle a 18 ans dans quelques jours. Là, la fille là, va avoir 80% du SMIC. On va lui donner 1000 euros. Vous pensez que moi, il me reste 1000 euros pour vivre par mois? Quand j'ai déjà fini de tout payer. Vous pensez qu'elle va avoir 1000 euros vivant chez maman. Alexandre le bienheureux. 1000 euros pour bouffer des cochonneries. Elle ne fait pas d'économie. Elle pourra aller passer son permis. Est-ce que vous pensez que ça lui traverse la tête? Que ça a commencé comment? Elle va avoir 1000 euros là minimum. Hein. Je pense que 80% du SMIC, c'est plus de 1000 euros. 1000 euros, je vous dis. C'est selon l'âge. À 17 ans, 16 ans, tu as un pourcentage du SMIC. 18 ans, tu as 80. Et ça se pourrait même qu'après le salaire, la garde, elle va carrément avoir, elle va avoir minimum un SMIC. Elle va vivre ici. Et vous avez l'impression que là où nous sommes là, j'ai un souci particulier. Donc, pardon, cessez de me survoler. Nous avons des problèmes. Revenons aux habitants de Kolmesen. Ça nous fait rire de voir nos frères arriver à l'autre bout de Yaoundé. Complètement, on dirait des habitants de Mars. Ça nous fait rigoler. On a beau publier, ça ne dit rien à personne. Est-ce que c'est vous qui respirez même d'abord cette poussière-là? Et demain, nous allons nous retrouver avec toute une génération développant des cancers sans jamais avoir fumé, sans jamais avoir bu. Inhaler autant de poussière. Un nouveau-né, vous imaginez? Vous imaginez la conjonctivite là seulement? Et vous pensez que notre pays peut être développé avec ce genre de fléau? Ça veut dire que les gens de ce quartier-là, pour aller travailler, c'est bobé. Les maladies, oh tiens, aujourd'hui j'ai la toux. Oh, si tu as la malchance de tomber sur la tuberculose sans avoir été vacciné, bon maillé. Hein? Oh, demain j'ai même le palu qui est déjà dans la nature. Demain j'ai la conjonctivite. Tout ça à cause de la poussière. Oh, j'ai du mal à respirer. Oh, j'ai l'asthme.
Est-ce que vous imaginez ce que l'environnement là peut créer? Et il y en a qui ont que Tchakoutes comme voisin au village, qui ne la travaillent pas là-bas propre. Parce que quand Tchakoutes vient vous parler de la pénétrante de Mimboman qui va être faite, elle arrive là en grande pompe, qu'elle aille donc s'adresser aux habitants de Nkolmeseng et les environs, qu'elle aille leur dire que ça dit, mettre la main sur le cœur que la route là, on va trouver une solution à cette route. Et vous pensez que quand elle ira dire ça là-bas, elle a les moyens de sa politique. Ils vont trouver l'argent là-haut. Ils n'arrivent déjà pas à finir la nouvelle route Douala, Yaoundé-Douala. Hein? Il va leur falloir 30 ans. Vous pensez que c'est la route de Nkolmeseng qui va être bitumée demain? Est-ce que vous pensez que c'est la route de Nkolmeseng? Et il y a plusieurs Nkolmeseng dans ce Cameroun-là. Vous allez en Gousso, Bomaye. Pour aller à l'hôpital général, Bomaye. Là-bas, ce sont des nids de mammouths seulement. Vous allez à Douala, pareil. Pour aller à l'hôpital général, pareil. Tout le Cameroun, pareil. On vous dit le combat est décentralisé. Vous êtes là, vous dormez. Les enfants de l'Ouest, là, vous dormez. Vous étiez les premiers dans le combat, mais vous allez être les derniers. Parce que nous sommes en train de faire le travail dans le Sud. Est-ce que c'est nous qui avons dit à nos parents de boycotter l'accueil du préfet, sous-préfet? Nous-mêmes, nous étions étonnés. Pour ceux qui pensent là que le message ne passe pas, il passe. Il passe. Et je vous ai toujours dit que dans le Sud, là, nous avons un mépris terrible. Le préfet qui vient souvent là, il vous parle mal. Et dans le Sud, ça ne dure pas. Hein. Vous avez vu que 11 villages, ou 11 ou 15 villages, les gars sont restés chez eux. Que les champs sont finis. Les champs sont finis. Vous êtes là à l'Ouest. À part venir nous dire ici que Kamtoz ou rien. Vous avez des pillards chez vous là-bas. Vous ne les traitez pas. Vous ne les traitez pas. Le combat est décentralisé, non. Depuis que dette coloniale dit que le combat est décentralisé. Combat de proximité. Nous nous sommes mis à nous adresser vraiment aux enfants du Sud depuis combien de temps? Ça fait quoi? Ça fait un mois? Un mois et demi? Il y a les résultats là-bas. Ou bien vous voulez toujours qu'on vienne vous les brandir? Il y a les résultats là-bas. Vous avez vu Anna Mung qui a pris le relais. Anna Mung qui a pris le relais. Les gars ne vont plus sortir accueillir et à gauche. Ils n'iront plus à toutes ces cérémonies-là. Le temps comment on appelle, du pain sardine est fini dans le Sud. Les gens du Sud ne sont pas aussi malheureux que ça. Ils savent gérer leur misère. Bête aller prendre sa racine de manioc que d'aller passer sa journée. Bête aller sacrer ton champ. Repartir avec avec un tubercule de manioc. Regardez s'il y a un rat à ton piège que d'aller passer la journée à entendre quelqu'un brailler, quelqu'un qui ne te sert à rien. Si tous les Camerounais faisaient... Et au nord, le travail est en train d'être fait. Vous aimez seulement les bivours. Vous aimez seulement le bruit. Le travail est fait. Les enfants de l'Ouest sont les plus nombreux dans le combat. Qu'est-ce que vous attendez pour maintenir la flamme là à l'Ouest? Vous allez venir faire chier le monde ici. Ceux qui travaillent même à l'Ouest là, ceux de Bafang qui ont travaillé là, est-ce que vous les avez entendus faire du bruit? Vous pensez que Bafang s'est levé la dernière fois comme ça par l'opération du Saint-Esprit? Ce sont les combattants qui ont travaillé. Ce sont les combattants qui ont travaillé. Dès colonial vous appelle ici tout le temps à vous réunir. Pour sensibiliser dans l'Ouest. Non. Vous êtes là, vous ne faites rien. Mais quand c'est pour venir courir sur les haricots des gens, vous êtes trop fort. Vous pensez que ça fonctionne encore? Le combat est loin. Le combat avance. On ne vous demande pas votre avis. C'est parce que vous êtes complètement largué que vous avez les boules. Et vous êtes largué pourquoi? À cause de vos propres turpitudes. Vous pensez que moi, ça me touche que quelqu'un dise que je suis tribaliste? Je vous ai dit que la personne vient tirer au sort pour me désigner qui je vais buter en premier. Vous pensez qu'il suffit de dire pour que... Non mais sérieux, on regarde d'abord qui dit. On regarde toute sa démarche. On regarde toute sa démarche.
Allez sensibiliser à l'Ouest. Allez sensibiliser à l'Ouest. Parce que nous nous adressons aussi à nos frères du Sud désormais. Nous les giflons même plus que nous ne giflons nos autres frères. Eh oui. C'est comme ça que ça se passe. Vous ne pouvez pas être assis là. Il y a un certain nombre de leaders qui viennent de l'Ouest, qui vous ont aussi fait des promesses là-bas, comme on nous a fait, nos leaders nous ont fait des promesses dans le Sud. Vous n'allez pas les travailler. Quand tu as Courtès, elle fait toujours la belle, non? Elle ne fait pas la belle à Baranté. Vous pensez que les nôtres peuvent encore aller faire le beau dans le Sud? Ils ne veulent pas mourir. Ils ne veulent pas avoir honte. Et croyez-moi, à mourir même c'est rien à côté de ces personnes-là. La honte peut les tuer. Vous avez vu le préfet là? La honte de ça. L'homme du Sud est... c'est un vantard. À Bilingou. Donc du coup, quand tu lui fais honte comme ça, mais c'est au-dessus de la mort. Vous pensez que les gars là peuvent encore débarquer comme ça? Les gars, on les chocotte maintenant. Biya a mis tout ce beau monde là comme bouclier. Il faut qu'on les dégage pour l'atteindre. Il a toujours envoyé les élites trompées. Il a toujours dit aux élites, prenez les 2 000 francs, allez leur donner le maquereau là-bas. Et ce sont ces élites qui se sont toujours présentées à nous, qui nous ont promis monts et merveilles. Donc, qu'elles viennent nous rendre compte, ces élites-là. Et maintenant, croyez dans le Sud, la bouche du Sudiste, Maman Sarah, la bouche du Sudiste peut te tuer. Nous tous dans le Sud là, ce n'est pas une histoire de religion ou de... pardon. Ce n'est pas une histoire d'ethnie. Dans le Sud là, que ce soit le Bassa du Sud, que ce soit le Malimba, ça ne donne pas le lait là-bas. Ça ne donne pas le lait. Ces élites-là ne peuvent plus venir faire leur mère dans les villages. I swear to God. Rien que la honte. Elles fuient la honte. Parce que les gars vont les ramasser. Ah. Et si le Cameroun traite les élites, là, les ministres, les chefs de service qu'on nous envoie là pendant les élections, si nous les traitons, le sommet est étourdissera accessible. Il est vrai que nous avons commencé par taper là-haut. Ouais, on aurait dû commencer par taper en bas, le socle granitique. On aurait dû commencer à taper sur les élites là, Beaumaillé. Et vous voyez que les élites là commencent à craindre la portion. Eux, ils n'ont pas le bir, hein. Et même si c'est un élément du bir. Vous avez vu ce jour-là, n'est-ce pas, le préfet était là. Vous avez vu au nord quand les gars ont décidé de faire dégager les Chinois. Le bir était là, non? Le préfet n'était pas là. Le bir était là, le préfet était là ou le sous-préfet. Les gars ont mis le feu là-dessus. Essaye de bouger. Et ces gens-là, il ne faut pas oublier que ce sont les enfants du village. Ce sont les enfants du village. Fais ta mère là, tu vas encore revenir dans ce village-là. Essaye de toucher, que l'enfant du village là tombe. Et c'est de ton fait. Ta famille même, elle-même d'abord va d'abord déménager. Parce que toi, si on n'arrive pas à t'atteindre, c'est ta famille qu'on ira déloger. Vous parlez de quoi? Vous êtes là, vous ne réfléchissez pas. Si on passe par là, ça ne marche pas, il faut changer de chemin. Mais il y a des idées fixes. Il y a des idées fixes. C'est comme si on vous avait posé quelque part et lobotomisé. Répétiteur, 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 répétiteur. On ne réfléchit plus. Le combat évolue. Quand nous disons Pomba et son régime, beaucoup de personnes ne se disent pas et son régime, ce sont ses élites, ce sont ses DG, ce sont ses ministres, c'est tout ce monde-là. Quand tu dis allez demander des comptes à vos élites, les gars commencent à sentir le feu sur eux. Les Camerounais disent que donc même que c'est mon cousin là depuis là qui est le responsable de tous mes problèmes ici. C'est lui qui est la proximité. On commence par le chauffer lui-même. Est-ce que chez nous, ça donne le lait? Même si tu es le frère, on te chauffe. Même si tu es même accessible puisque tu es le frère. Encore, si c'est le cousin, si c'est le gars de l'autre village, là, tu mets du temps. Tu dois prendre la moto pour aller le rejoindre. Mais ton propre frère. Ah, nous, sur ce plan-là, il n'y a pas de sentiment. Hein. Si c'est ton frère qui crée des problèmes là, on le met dans la cour, on le fesse. Le gars va me quitter le village lui-même. Vous parlez de quoi? Il y a des élites qui n'arrivent pas chez elles.
Chaque coin a son élite. Dans ma famille, il y en a. Je vous dis que les gars déposent le colis là. Le gars dépose le colis à 6 km. Parce que le lavage qu'on va lui faire là, quand il vient même, Massa, il reste le temps que les gens soient occupés à bouffer. Dès que les divers arrivent, le gars n'est plus là. Le gars n'est plus là. Quand le L envoie là-bas avec les machins, il dépose ça quelque part là-bas, il dit allez leur donner. Et on dit au village que il y a vos machins là-bas en bango. Tout le monde se regarde comme ça. Qui va aller ramasser ça en bango? Et il reste dans l'histoire qu'il avait apporté là et déposé en bango. Nous, on ne sait même pas, on ne sait pas ce que c'est devenu. Traitons la proximité. Traitons la proximité. Ces personnes-là sont les racines. Déterrons, arrachons les racines du mal. Une fois que tu déterres un arbre, l'arbre là ne peut plus survivre. Mais si on passe le temps à élaguer là-haut, ça ne sert à rien. On passe le temps à élaguer là-haut, ça ne sert à rien. Nous, bien au contraire, on apporte plus de lumière. Il faut couper les racines. Et les racines là, ce sont nos élites, c'est la proximité. Vous voyez Malachi aujourd'hui qui vient faire le tissapa de théâtre. Les gars là ne doutent de rien. On te parle de Covid et tout. Les gars sont remplis d'abord autour du ministre là pour le vaccin. Hein? La femme qui arrive là, elle tremble. Vous me voyez en train de donner mon corps à une personne qui tremble comme ça, comme si elle était Parkinson. Pour un vaccin sous-cutané, elle ne pose pas une voie centrale. Hein? Elle ne pose pas une voie centrale. Elle fait une injection sous-cutanée. Moi-même, là, on m'explique ça 2 secondes, je peux... Et tu regardes la manœuvre. Tu dis, mon gars, mais vous pensez vraiment que nous sommes aveugles? On connaît le niveau d'une seringue. Et ici, quand on te vaccine, c'est tracé. On ouvre ça devant le médecin, ouvre ton vaccin devant toi. Devant toi. On ouvre devant toi comme ça. À part le premier vaccin là, et encore, on inocule ça devant ton enfant. Devant toi. Le premier vaccin qu'on donne à l'enfant là, qui voit le jour. Et c'est tracé, on va mettre ça, on va mettre l'étiquette sur son carnet de vaccination. C'est tracé. Ça veut dire que tu apportes le packaging là comme ça, on ouvre ça devant toi. On enlève le produit, on tire ça devant toi. Il y a une seringue intégrée, on tire ça devant toi. Et on te met ça sous la peau. On prend l'étiquette de traçabilité, on met ça sur un carnet. Pour savoir quel lot tu as reçu. Voilà donc Malachi qui doit se faire vacciner. Toutes les règles d'hygiène bafouées devant le ministre de la Santé. Bon maillé. Elle arrive là avec la seringue déjà chargée. Ou pas. Hein? Le coton, on ne sait pas à quel moment elle a imbibé. Pourtant, elle aurait dû avoir un chariot de soins juste à côté. Elle arrive là, avec la seringue quasi sous l'aisselle. Elle frotte. Vous vous fichez de qui? Non, Malachi, toi-même, tu as peur de ce vaccin-là. Quand vous l'avez accepté, hein, vous vous êtes dit que qui allait d'abord se faire vacciner? Ce sont les Camerounais qui allaient d'abord. Vous ne vous faites pas vacciner, vous. Malachi, tu n'as pas peur de choper la bêtise là. Tu n'as pas peur de choper Covid. Tu devrais être parmi les premiers à te faire vacciner. Nous, nos présidents ici sont les premiers à aller prendre leur dose. Parce que s'ils ne se font pas vacciner, si nous entendons dans quelques mois qu'ils ont chopé Covid, ils vont sentir la population. On va leur dire que, mais les gars, c'est comment? C'est comment? Vous prenez quelque chose et vous ne montrez pas l'exemple. Hein? Le président Macron a déjà, il a été testé positif. Hein? Il a passé à la casserole. Si nous entendons encore dans quelques mois que lui, il a encore chopé ça, pendant que ceux qui se sont vaccinés n'ont pas chopé, il va venir nous dire ça ici, mot à mot, face à face. Face à face. Il va nous expliquer par quel miracle il est l'exception. Mais vous êtes assis au Cameroun. On demande à Malachi si le président va se faire vacciner. Il pète une durite. Il pète une durite. Quand on parle
de se faire vacciner lui-même, il pète une jurite. Tu pètes une jurite pourquoi? Tu es le premier citoyen. Tu dois te réserver la première dose. Tu dois te réserver la première. On ne meurt qu'une fois. Donc, ce sont les Camerounais qui doivent tester. Quand tu seras sûr que ça waka, toi, tu viendras. Parce que les Camerounais sont vos cobayes, non? Hein? Comme dit Anna Mungue. N'est-ce pas, les Camerounais sont votre fonds de commerce. Hein? Quand tu as accepté ces vaccins-là et ce fabricant-là, tu ne t'es pas dit que la première dose devait être réservée du non au chef d'État et que les ministres devaient forcément passer. Ah, le pays c'est vous, non? Le pays c'est vous. Moi, je pose seulement la question. Moi, je vis en Bénin. Moi, là, je cherche les voies et moyens pour réserver ma part. Nous sommes jeudi, hein. Donc, je vais... vous allez... ici, les infos, ça s'échange, hein. Et tu peux réserver ta part de vaccination en ligne, hein, pour ceux qui ont le droit d'aller se faire vacciner. Donc, on fait la pub de partout. C'est limite si on nous supplie pas d'aller nous faire vacciner. J'aimerais me faire vacciner avec celui de Pfizer. On m'a dit qu'il était arrivé. Celui de Pfizer est arrivé. Donc, on m'a envoyé un lien. C'est le progrès. Hein. Il y a le lien sur le site. Tu mets réservé, tu tombes là-bas. Mais non, pas à Grenoble. Pourquoi j'irais me faire vacciner à Grenoble, toi aussi? Donc, je vais faire la réserve. Hier, c'était pas encore ouvert. Mais j'ai lui dit qu'on ouvrait les réservations 2 jours avant. Donc, comme nous sommes vendredi, là, je suis même sûr qu'il n'y a plus de place. Je suis même sûr qu'il n'y a plus de place. Mais vous êtes au 237, les vaccins sont arrivés. Est-ce que vous avez établi un planning? Est-ce que vous avez des centres de vaccination? Les Camerounais savent comment est-ce que vous allez vacciner? Non. Non. D'ailleurs, je vais les suivre sur Twitter. Mais les Camerounais sont assis là pour certains. Ils cherchent seulement à détruire les autres. Ils cherchent seulement à détruire les autres. Pendant que le Cameroun se meurt tous les jours là. C'est-à-dire ce pays-là est en train de se désagréger. Se désagréger. Colbert 5, ce n'était pas ça il y a quelque temps. Hein. Il souffrait de poussière. Il souffrait de poussière, mais ce n'était pas... Du jour au lendemain, nous nous sommes retrouvés sur Mars. Et ça ne nous concerne pas. Nous voulons seulement que Kamto soit président. Il va être président d'un pays de malades. Hein? Vous n'avez pas pitié de lui. Hein? Il doit gérer tous les enfants de Colbert 5 atteints de Dieu seul ou des cancers ou de je ne sais pas de quoi. Ils ne pourront pas travailler cela. Il va falloir pondre de l'argent, accoucher, comme on dit dans ma langue, de l'argent pour leur venir en aide. Hein, toute une ville sinistrée. Ah, oui, il suffit de dire que Kamto président, Kamto président. Waouh. Il y en a qui sont vachement atteints. Hein. Kamto président et alors? Même si on met Kamto président avec la meilleure monnaie du monde, il ne pourra rien en faire. Il ne pourra rien en faire. C'est la population qui fait la richesse d'un pays. C'est le peuple là. Et si ce peuple est engourdi, si ce peuple dort, tu ne peux rien en faire, même avec la meilleure monnaie du monde. Hein. Et le meilleur président, tu ne peux rien en faire. Mais vous passez votre temps à crier Kamto rien. Vraiment, Kamto, c'est un cadeau. Hein. Ah, Kamto, c'est vraiment, c'est Dieu qui l'a envoyé. Hein. Oui, Dieu l'a envoyé, mais avec quel genre de paramètres? Bonjour Micheline. Avec quel genre de paramètres? Depuis les autres avancent, vous êtes là, vous ne faites que creuser sous vos pieds. Moi, là, c'est par rapport à mes frères du 237, parce que ceux qui sont ici, là, ils savent sur quoi compter. Hein. Ceux qui sont ici savent sur quoi compter. Hein, oui. Donc, vous êtes là au 237, vous écoutez ces imbéciles-là, pendant que ceux qui étaient hier dans le déni se réveillent. Nous sommes en train de nous plonger dans le sommeil un peu plus profond tous les jours. Un peu plus profond tous les jours.
Les premiers à avoir marché pour le changement au 237. Nous sommes ceux-là qui sommes en train de plonger dans le sommeil. Pendant que ceux qui étaient dans le déni se réveillent. Non, chassez, croisez, il n'y a pas de souci. Partez avec votre chaise. Nous, on ouvre la porte grandement avec la aide d'honneur aux nouveaux arrivants. Parce que nous sommes tous appelés à lutter pour ce pays-là. Sinon, ça ne sert à rien de sensibiliser. Nous sensibilisons donc pourquoi. Si une fois une personne consciente du fait qu'il faille aujourd'hui changer les choses au Cameroun, vous lui tirez dessus. Vous dites que non, tu es un ancien sardina, tu viens parler quoi ici. Ça sert à quoi de sensibiliser? Ça sert à rien de sensibiliser. Sensibiliser veut dire que nous nous donnons, nous ouvrons la chose. La chose est ouverte. Je dis ça, je dis rien. Et quelle heure? Voilà, ça fait 1 heure que je suis là, n'est-ce pas? Ça fait 1 heure. Qu'on n'utilise pas mon désordre pour justifier un autre désordre. Ça fait 1 heure de direct. Et demain, c'est le 2 en 1. Oh là là. Demain, c'est matinal 2 en 1 ou 3 en 1. Il va falloir que je prépare la chose. Donc, chers frères et sœurs, le Cameroun se meurt un peu plus tous les jours. Parce que moi, regarder les images de Nkolme-Seng, ça me fait pas rire. Même si je ris, c'est sarcastique en fait. Oui, c'est le rire nerveux là. Ça me fait pas rire. Parce que je m'imagine moi-même, en Nkolme-Seng là, ça va pas. Non, non, je pourrais pas tenir. Déjà le 237, hein, atterrissage Douala International, Douala Simalène, ou Yaoundé Simalène, Massa. Je suis mal. Rien que les faits sonores là, mais je m'imagine en Nkolme-Seng. Waouh! Ah non, je peux pas. Donc, je me mets à la place des personnes qui vivent en Nkolme-Seng. Je me mets à la place des personnes qui vivent en Nkolme-Seng. Mais non, les Camerounais, pas du tout. Certains Camerounais, pas du tout, ils s'en foutent. Ils s'en foutent complètement. C'est un sujet de moquerie, ce sont des rires, tout. Mais dites-vous qu'il y a des personnes actives qui sont obligées de traverser ce nuage de poussière-là pour arriver à l'autre bout. Il y a des élèves qui sont obligés. Là-bas, maintenant, il faut des lunettes de plongée, il faut des masques. Tu es sur Mars, quoi. Pour te déplacer, il te faut le boudrier, il te faut tout. Il te faut la combinaison de martien, d'astronaute. Pour arriver à la civilisation. Tu n'as pas vu le paysage, c'est un paysage apocalyptique, non? Si Hollywood veut un environnement pour tourner un film se passant sur Mars, Nkolme-Seng est indiqué. Dans cette histoire-là, tu n'as pas besoin de faire les effets spéciaux, tu es sur Mars. Et vous avez un certain nombre de Camerounais, de scaphandres, un certain nombre de Camerounais qui viennent qui vous apportent les sous-problèmes. Vous savez combien de milliards il faut pour résoudre le problème Nkolme-Seng? Hein? Pendant ce temps, ils vont vous demander les milliards pour faire un stade, pour finir au Limbé. Hein? Ils vous montrent la chambre témoin, hôtel 5 étoiles. Vous savez combien de milliards il faut dans cette... où c'est un quartier. Nkolme-Seng, c'est quoi? C'est un quartier ou une ville. Vous savez combien de milliards il faut pour bitumer rien que la route là. Pour assainir. On croit que les pluies vont nettoyer. Vous savez combien de milliards il faut pour bitumer la route là. Et vous savez combien coûte le kilomètre de route au 237? Donc imaginez le désespoir. Imaginez le désespoir. Donc les gars là, vous sont condamnés, vous parlez de 5 ans. Hein? Vous parlez de 5 ans. Mais vous êtes condamnés pour 5 ans minimum. De ça, vous avez dit que mieux bien reste. Ben voilà le mieux bien reste. Voilà le mieux bien reste. Vous êtes contre 5 ans, je ne vois pas, il n'y aura pas de miracle là-bas. Carrément. Mad Max, carrément. Mel Gibson. Je ne vois, même le miracle là n'est pas proche. 9 milliards de kilomètres. Il faut combien il y a combien de kilomètres entre le bout du bitume et le bout d'un Nkolme-Seng là-bas?
Et il n'y a pas que cette route qui crée problème, c'est sûr qu'il y a des petits sentiers secondaires là. Et la poussée a dit, le vent qui est là-bas, c'est comme si Dieu avait décidé de finir avec ces gens-là. Le vent vient encore souffler, le vent sort d'où, non? Même la nature se défend contre les Camerounais. Même la nature dit aux Camerounais, bougez-vous. Les Camerounais sont assis, ils sont dans les bars. Même votre bière là, descend avec la poussière. Ah ben, ce qu'il y a de bon là, c'est que vous vous asseyez plus au moins au bord de la route. Oui, oui. Là, les vendeurs, les Camerounais, vous faites comment pour vivre, non? Moi, je ne comprends pas. Hein. L'état de Nkolme Senghor fait que la femme qui vendait les bobolas au bord de la route, il n'y a plus moyen. Les avocats au bord de la route, les beignets, il n'y a plus moyen. Le héros, il n'y a plus moyen. Le bar ouvert là où les Camerounais disent, parce que il n'y a plus moyen. L'économie s'est arrêtée en Nkolme Senghor. Et il y en a qui viennent me faire chier ici. Oui, nous ne voyons que la poussière, mais il y a toute une vie qui s'est arrêtée derrière cette poussière. Bonjour, Chasseri. Ah, c'est l'arrondissement de Yaoundé 5. Donc, c'est Yaoundé 5. Ah oui, c'est comme Lyon, là, avec plein d'arrondissements. Tout un arrondissement, j'imagine. J'imagine la poussière dans tout cet arrondissement. Et ça ne s'arrête pas là, hein, c'est volatile. Donc, quelques kilomètres à la ronde, hein, tout autour de Nkolme Senghor, là, c'est beau maillé. Tu ne peux pas laver tes vêtements, tu étends ça dehors en Nkolme Senghor. Ah, ça me douleur. On fait comment avec l'humidité, non? Quand tu as un nouveau-né dans ta maison, vous savez le nombre de couches qu'il faut wash, le nombre de vêtements. Rien dehors, là, même avec l'humidité, ça ne sèche déjà pas bien. Vous imaginez donc, les habitants de Nkolme Senghor, condamnés à étendre les vêtements dans les maisons comme nous en baigne. Waouh, waouh, waouh. Il n'y a plus de marché en Nkolme Senghor. Tu vas faire comment pour vendre dans ce nuage de poussière? Tu vas faire comment? Le pollen ici nous travaille. La poussière là-bas. Ah, maman, pardon, laissez-moi. Il m'avait reposé ma tête parce que moi, je suis quelqu'un qui fabrique des images. Je suis quelqu'un qui fabrique des images. Donc, vraiment, ce que je vois là, ce n'est pas un film. Ce ne sont pas des effets spéciaux. Il y a des Camerounais qui vivent ça. Donc, habitants d'un Nkolme Senghor, dans ce Cameroun-là, s'il y en a qui sont dans le War, vous êtes dans le War. Le méga. Vous, c'est carrément la guerre nucléaire. Vous êtes dans la guerre nucléaire une fois seulement. Vous avez dit que Sobia reste, non? Ok. Sobia reste. Ben voilà ça. Hein. Il n'y a pas de miracle là-dedans. Il n'y a pas de miracle là-dedans. Je vous dis que les 5 prochaines années, là, vous êtes condamnés pour 5 ans minimum. Hein? Comme ça. Minimum. En espérant qu'après Biya, ce ne soit pas Biya. Eh oui. Donc, vous gagnez à sortir, dire à tout ce gouvernement-là de partir avec l'eau du bain. Moi, je dis ça et dire, moi, je suis en bain. Hein? Je suis en bain ici. Ça dit, j'ai acheté des chaussures il y a 2 ans aux États-Unis. Je vous dis que je n'ai jamais wash ça. Vous voulez voir le dessous de ma chaussure? Je n'ai jamais wash mes baskets là. Jamais. Mais je peux même marcher sur mon tapis avec sans me dire que moi, j'évite la merde quand je marche là-dedans. Mais vous voulez que vous montrez mes baskets? Moi, je vous montre non. Hey. Je n'ai jamais wash ça. Jamais de chez jamais. J'en connais une ici, j'ai mon parti d'opposition qui wash ses baskets dans la machine à laver. Regardez, 2 ans. Été 2019. Regardez. Je n'ai jamais wash. Jamais de chez jamais. Jamais wash. Vous imaginez ma basket en Nkolme Senghor? Vous imaginez ma basket en Nkolme Senghor? J'ai pitié de la nouvelle génération de Camerounais avec des parents comme nous là. Avec des parents comme nous, les pauvres. Hein? Comment dire, l'espérance de vie au Cameroun, c'est quoi? 56 ans. Mais ça va drôlement chuter là. Ça va drôlement chuter. Nous allons nous retrouver avec une espérance de vie égale à celle des Français en 1800. Oui, oui. Il fut un temps ici, 45 ans, c'était vieux. Avec les paramètres que nous avons au pays,
les paramètres que l'homme a fabriqués, à savoir la poussière d'un colmesin, plus les paramètres naturels. Hein? Tuberculose, paludisme, les paramètres génétiques. Hein? Comment on appelle comment on appelle cette maladie-là? Oh, mince. Les massis. Non, le mot scientifique, c'est quoi? Drépanocytose. Tu mets le HIV. Ben, il ne faut pas oublier le HIV. Hein. Bon, bref. Condamné à mort. Eh oui. Condamné à mort. Bientôt, là, les colons vont revenir. Ah, tu rajoutes le game Eneo. Tu rajoutes le... Ah, les cancers. Ah oui. Les insuffisances rénales. Ah, kia. Ah, Zambedou. Il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. Tout ça pour un seul peuple. Bonjour Addison. Tout ça pour un seul peuple. Il faut faire la revue des problèmes sanitaires. Rien que ça, c'est bon. Moi, je vous dis pas, Kamto vient de prendre sa retraite. Il vient de disparaître. Il a décidé d'aller vivre à Tchernobyl. Bête à Tchernobyl. Quand tu commences à énumérer les problèmes, pas les problèmes, pas approximatifs, hein, pas le peut-être. Les problèmes certains. Un Camerounais a le paludisme combien de fois par an? Un Camerounais a le paludisme combien de fois par an? Se retrouve avec la toux combien de fois par an? Moi, rien que le palu, hein, c'est un problème dans la société camerounaise. Si nous voulons un pays productif, il va falloir que le palu soit atténué. Il va falloir que les Camerounais se protègent contre le paludisme. Le chopent le moins possible. Ça veut dire assainir l'environnement, ne plus vivre dans les marécages. Rien que ça. Rien que les marécages là. Ne plus laisser de l'eau stagnante. Ça existait avant, hein. Aïdjo nous tapait, il nous tuait même. Mais il y avait quand même les campagnes là, non? Hygiène et salubrité, je m'en souviens même à la radio. Hygiène, salubrité. C'était le jingle. La typhoïde à Zambedou, les amibes. J'ai oublié. Le choléra, ça existe encore. C'est périodique. Le choléra, la typhoïde, les amibes, l'onchocercose, les filets. Oh mince. En fait. Hein? Fermez tes yeux. Fermez les yeux. Détournement de mineurs, tu connais? Irénanus. Irénus. C'est ça, hein? Naïus. Irénaïus. Ferme tes yeux. Détournement de mineurs. Tu as vu la mer? La dysenterie amibienne. Ah, qui a? Ebola dans les parages. Waouh! Ah non. Ah, c'est clair, il faut vider un colmesin. C'est pas des blagues. La gale. La gale, il y a quoi d'autre là? À part la gale, il y a une autre maladie de peau là. Pardon, laissez comme ça, c'est bon. Vendons le Cameroun. Donnons le Cameroun. Personne ne voudra même acheter pour $1 symbolique. Les verres solitaires. Le ténia. Le Kwashoko et Azabedou, la famille, c'est bon. Non. Vous voulez vraiment que les Camerounais commencent à se suicider à la chaîne? Tout ça pour un peuple. Le beriberi. Les choses qui avaient disparu. La maladie du sommeil. Bon, là, c'est... Non, c'est hypothétique, là. Le Kamnogo. L'eczéma aka. Ça, c'est basique. Ah, le Kamnogo. J'ai échappé à l'histoire, là. Je ne sais pas comment j'ai fait. Ça n'a pas traversé de chez nous. Vendez, chacun prend sa part. Voilà. Non, mettons le Cameroun aux enchères, c'est bête. Ouais. La famille. Et voici Covid qui ne nous laisse pas. La gale. L'AVC.
L'AVC. Rupture d'anévrisme. Vous imaginez que nous avons déjà des paramètres naturels qui pourraient nous kill. Nous accélérer. Les vers de Cayor, les vers de Guinée. La teigne. Je cherchais ça, même ici en Bengue, il y a encore la teigne. Les accidents de la route. Hein? Les mauvais soins à l'hôpital. Ah tiens, la famille, dites-nous un tout petit peu. Nous sommes dans les causeries là. Dites-nous un tout petit peu. Où est-ce que le Camerounais peut se cacher avec la certitude que ce pays ne va pas le kill? Dites-nous où est-ce que les Camerounais peuvent se cacher dans ce pays. Avec un peu de chance de ne pas être tués par cet environnement-là. Mais oui, eh oui. On va alors faire comment? La carie dentaire. Tuer. Ils mangeaient d'abord les bonbons qu'ils ont trouvé ça où? Les Camerounais savent encore où sont les bonbons. Moi, acheter un bonbon, maintenant, il faut avoir 100 francs. Nous, avec 5 francs, tu allais acheter un bonbon. Ouais. Les poisons. Tout ce que nous ingurgitons, là, la pharmacopée, elle nous quitte. La famine. Eh, Azabedou. La plus grande maladie. Covid-39. Mama Sarah. Pourquoi faire le tour? C'est sans espoir. Vous êtes prié d'attendre le corps sur place. La CNI qui ne sort pas, le passeport qui ne sort pas. Le visa alors, Bomaye. Ouais, la date. Oh, j'ai souffert de la date au 237. Oh. Depuis que je suis en bain. Regarde, je ne sais. Mais dès que Bako Kamer, la méningite, les hémorroïdes, ah ben ça, écoutez. Moi, j'en ai eu quand j'ai eu ma première fille. Je savais même pas. Wow, la jaune pisse, le HIV, le... oui, tout ça. Oui, bon, voyez. La famille. Ouais. La malédiction. Tout ça pour un seul peuple. Ok. La lèpre. La lèpre. Les hépatites. Ah non, moi je vais être incinéré, mon corps ne rentre pas au 237, mais la souffrance de ça, même après la mort, là, le Cameroun te fait chier. Non, moi je vais être incinéré ici, Nyangalement. Voilà là. Allez la famille, j'ai des perles à fignoler là, je dois fignoler mes perles. Pourtant ils font pas du vélo. Ouais, la famille, on peut rester comme ça, on tape, on parle du Cameroun qui fait mal. La bilariose. Eh, tiens. Eh, Fibagra, toi, tu vas souvent chercher les maladies. Tu n'es pas censé soigner Corona. Tu n'es pas censé soigner Corona. Tu as un médicament, tu es là, tu viens encore déranger les gens avec les maladies. Hein? Nous avons mangé les bonbons, nous avons les caries. Ouais, les nouveaux Camerounais là, c'est pas la carie qui va les tuer. Ils mangent les bonbons, oui, ils mangent le sucre. Où avoir le sucre au Cameroun? Massa. Hein? Sosu Kambanjok est mort depuis. Le Ben Sikin. Le Ben Sikin. Il y a tout un pavillon, la fièvre jaune. Il y a tout un pavillon à la Quintini réservé aux accidentés Ben Sikin. Mama Sarah. Là maintenant, elle fait comme ma grand-mère faisait souvent. Elle met la main comme ça, elle tourne la bouche. Vous êtes prié d'attendre le corps sur place. Ouais. Qui va ramener mon corps? Vous connaissez vous dites souvent que les corps... Oui, la polio. Puisqu'on ne vaccine plus les Camerounais, les maladies qu'on voit plus en bain. Vous connaissez les corps, vous dites vous-même souvent que les corps ne veulent pas battre au village. Moi, il va être le corps qui va pas battre au village là. Si vous voulez pas que l'avion là se décroche, parce que vous m'avez foutu dedans. Non, pour avoir les bijoux au Cameroun là, c'est cher payé. Tu peux payer, comment on appelle, comment on appelle le transporteur, DHL, la bière, la varicelle. Non, c'est une maladie. Non, la varicelle, tu peux bien gérer la varicelle. La rougeole. Oh, maman, pardon, laissez comme ça, laissez. Non, vous voulez que les Camerounais se suicident en gros. Vous voyez dans tous les mots.
Hein? Les mots que tous les autres ont déjà. Nous rajoutons nos propres mots par-dessus, maman. Le goitre. Ouais, le goitre. Non, vous imaginez, nous avons déjà les maladies que d'autres ont. Nous avons des maladies spécifiques aux afros. Et nous fabriquons encore nos propres maladies. Parce que la poussière, là, c'est notre fabrication, les gars. La poussière, c'est notre fabrication. Le chômage. Les chlamydia. La bastonnade des uns et des autres. La bastonnade des hommes sur les femmes sur les hommes. Des agressions. Ah, qui a? L'éléphant, c'est dû au ver, c'est pas le ver des Guinées qui crée ça. La pauvreté. La sorcellerie. La jalousie. Oui, la polo. En Colme 5, c'est sûr que là-bas, c'est beau maïs. Le ngeme. Les chics. Les chics. Est-ce que vous savez que les chics, c'est une plaie? Il y a des régions dans le monde où la chic est capable de te bouffer tout le pied. Bon, on va dire que les Camerounais sont un peu ouverts d'esprit maintenant. Et puis, il y a moins de cochons dans les hommes vivent. Ouais, ok. Ouais, toi aussi, tu mets aussi la vente de piments. C'est un boulot, non? Et non, on vit de moins en moins avec les porcs dans la concession. Les porcs sont dans des enclos maintenant. Donc, il y a moins de chic. Et le porc sauvage, le porc noir, là, a disparu. Donc, les chics... les chics. Maman Sarah. Il fut un temps, là, quand les habitations étaient encore en terre battue, là. La chic aime la terre. Maman. Les souris qui mangent les pieds. Vous avez connu? Est-ce que vous avez connu les souris qui mangent les pieds? Et les doigts aussi. Moi, chez mon grand-père, il y a des souris qui bouffaient les pieds, massa. On se réveillait le matin, quand tu poses le pied par terre, tu sens toi. La souris te range les pieds en soufflant. Tu sens les poux. Ouais, les souris. Non, les chauves-souris, quand même. J'ai vu une seule chauve-souris dans ma vie. Hein, et j'étais... Ouais. Non, c'est bon, là. Vendons le Cameroun. Aïe, Maman Sarah. Les moustiques. Comment on appelle? Les mout-mout. Bon, allez, la famille. Il y a dépassé mon heure. Ouais, le Cameroun est... Non. Nous allons nous retrouver, famille. Après le chassement, là. Même si les mout-mout, maman, je suis une fille d'Edea. Non, il faut avouer que j'ai la chance. Hein. Parce que quand tu as une mauvaise peau et tu es à Edea, maman, les taches de ça, mes filles sont allées passer 2 mois au Cameroun. Elles sont revenues ici, elles étaient comme des passoires. Pourtant, elles étaient en caleçon. Sorcellerie. Je me souviens quand nous allions à l'école, tu avais l'erreur de laver ta tête le matin. Ça dit, la nuée de mout-mout qui t'accompagnait à l'école. Et à l'époque encore, Alucam traitait les bords de la Sanaga. Alucam ne traite plus les bords de la Sanaga. Il versait l'insecticide sur les bords de la Sanaga. Il ne verse plus. Les riverains se sont plaints que les poissons disparaissaient. Et puis Alucam, est-ce qu'Alucam a encore les dos? Maman, le mout-mout. Hey, Bomaye. Le mout-mout. Non, le moustique n'est pas nuisible. Le mout-mout. Tu en as 10 qui se posent sur toi. Tu écrases. Hey, les morpions, les puces, les tiques. Non, pardon, c'est bon. On arrête. Ouais, il a vendu ma part. Il a vendu ma part. Ah oui, tout au long de la Sanaga. Maman. Pardon, laissez, je vends ma part de Cameroun, prenez. Je vous donne ça cadeau. Hein? Nous allons finir avec la chanson de Valsero, le clip. Vous avez vu les images du clip? Le père, vraiment. Non, papa, tu exagères quand même. Hein? Pourquoi c'est toujours beau comme ça? Hein? En plus, tu donnes gratuit. Et tu ne fais même pas petit. Oh, bon sang.
Les moutmouts de l'hôtellerie de la Sadaga, Massa, qui a été à Saint-Pédis. Les moutmouts de Saint-Pédis. Maman Sarah. Maman, on a dû accepter que les filles portent le pantalon à Saint-Pédis. Les moutmouts de ça. Hey. Sorcellerie, hein. Wallahi. Des moutmouts de ça. Saint-Pédis. Non, sur les 16 ans, tu n'as vu qu'une seule. Non, c'était Edea. J'ai vu la seule fois où j'ai vu la chauve-souris, c'était Edea. Au champ, j'avais accompagné ma grand-mère au champ. Les serpents. Maman! Les serpents. Si mon grand-père, il y avait un flop de manguier, il y avait 1, 2, 3, 4 manguiers, 5, un avocatier, plus des marguerites de partout. Les champs de marguerites. Mamba vert. C'est le mamba vert que tu veux voir. Fium! Fium! Ce sont nos grands-parents qui ont créé ce quartier-là. Donc, c'était Mbindi la brousse. Fium! Tu vois seulement le mamba vert qui vole. Mouah! Les embouteillages aussi. Maman! Laissez-moi le 237. Il y a ma corde. Beaucoup. Non, 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 c'est bon. Je prends même 2 cordes là pour être sûr que je ne vais pas me louper. Non, non, le Cameroun. Non, non, le Cameroun tue. Le Cameroun kill ses enfants. Tous les droits réservés à Valsero. Non, c'est bon là. Après avoir cité tous les mots susceptibles de me tuer au Cameroun, bête que je me suicide d'abord. Waouh! Maman! Ah, je suis essoufflée. Le médicament de tout ça, c'est Fipangras. Hostilité contre la patrie, c'est bon, moi je me suicide avant, donc je ne vais pas attendre que Yaoundé me parle. Ah, m'amène au 7, me suicide avant. Trop risqué. Trop risqué. My gosh, pas de... Les marabouts. Nous avons oublié les marabouts. Karine a dû les déstabiliser 237 à elle toute seule. Allez, la famille, ça fait du bien de rire, mais franchement, c'est pas rigolo. Hein. C'est pas rigolo. C'est tout ça que nous devons combattre. Eh oui, parce que je ne sais pas comment expliquer. Ici, des fois, nous avons l'impression, et il est même vrai que nous nous battons des fois pour des broutilles, ce que les autres considèrent comme des broutilles. Et nous sommes dans un pays où vous voyez les gens mourir, être assassinés à petit feu. Et ils sont là, ils attendent la mort sur place. Hein. Ils attendent la mort sur place. Ils attendent la mort sur place. Tu payes des impôts et tu te retrouves à vivre à Nkolmesen. Ça fait des années que les habitants de Nkolmesen se plaignent. Et les problèmes ne font que grossir. Il n'y a plus aucun taxi EDA qui corps. Aucun. Je suis une fille d'EDA. Du moins en 2018, il y avait tout. Il n'y avait plus aucun zéro. Même les clandos. Même les clandos. Pour qu'une personne prenne sa voiture EDA, vienne te chercher. Même des chauffeurs qui nous avaient accompagnés, qui nous accompagnaient à l'école. Quand tu y vas maintenant, tu dis que, hey, mon frère, c'est comment j'arrive, je te prends même, je te donne 10 000 la journée. Le gars ne te gère même pas. Le gars ne te gère pas. Eh oui. Les gars préfèrent garer leur voiture que de les faire rouler. Et il n'y en a plus de taxi. Moi qui suis allergique à la moto là, la seule ville dans laquelle je prends la moto, c'est Edea. J'ai pas le choix. T'as pas le choix. Si mon mari n'est pas là pour me conduire, Massa, prends sauf que la moto. Et ma soeur dit que roule bien avec ma soeur dit au chauffeur, roule bien avec ma soeur. Hein. Ouais. Les fourmis dans le sucre. Ouais. Ma mère avait fini par mettre son sucre dans le frigo. À l'époque, Eneo ne jouait pas encore au game. Hein. Non, non, à mon époque, Eneo, il faut avouer qu'Eneo ne jouait pas encore au game. Ouais. C'est terrible. Ah oui, Catherine, carrément, il faudrait qu'on propose un Nkolmesen. Oui.
Inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Wallahi. Du jamais vu. Non, ce sont des rires nerveux, hein, franchement. Ah oui. Tu parles de quoi? On met les corps sur les motos. Toi, tu es même encore vivant là, tu peux... Il y a des corps qu'on... Il y a des corps qu'on met sur les motos. Il y a des villages dans lesquels tu traverses la rivière avec ton mort sur la tête. Eh ben. Oui, ce n'était pas encore une Néo, c'était la Sonnelle. Eh oui. Et le fils de Néo n'était pas encore né. Depuis qu'il a vu le jour là, le pater lui a donné les games, c'est la magie seulement. C'était au Brufferer, mais au moins l'eau coulait. Eh oui, l'eau coulait. Il fut un temps, on pouvait boire l'eau de Brufferer, hein. Faut pas croire. Eh oui. Le pays est beau, le pays est beau. Ah, à demain la famille. Tu m'envoies la tête de mort. Maman. Tu as vu comment ça me touche? Est-ce que j'habite Colmessen? Regardez mon environnement. Regarde la lumière que j'ai dans l'appart. Et j'ai même allumé. Hein. Regarde la lumière du jour. Attends, je vais aller éteindre. J'avais les 150 € là. Les 150 € de courant là sont bien justifiés. J'allume en plein jour. Regarde la lumière que j'ai dans mon appart, papa. Tu as l'impression que je vis en Colmessen quand tu mets la tête de mort. En Colmessen là, est-ce que tu peux garder ta fenêtre ouverte? Et nous n'avons même pas le genre, c'est moi le double vitrage. En Colmessen, tu peux garder la fenêtre ouverte. Maman. Ah, Camerounais. C'est vous-même qui savez. Hein? Mais quand on parle de Colmessen, il n'y a pas un quartier pour rattraper l'autre. Hein? Eh oui. Et il n'y a plus d'argent. Vous allez choisir entre vivre avec les nids de dinosaures ou vivre avec la poussière. Parce que quand les voitures ne pourront plus circuler, ils vont venir racler. Oui, oui, vous allez passer des nids de dinosaures à l'environnement martien. Il n'y a plus de sous. C'est vous qui voulez accueillir la canne. Wow, colo. Vous allez mettre un Colmessen sous cloche. Vous allez mettre un Colmessen sous cloche. Ouh, Activia. Ah non, oui, ça s'appelle Activia maintenant. Ça s'appelait Bio avant. Bio, ouais. M'avait au labo. L'eau glacée, l'eau glacée. Les sucettes. Sucettes. Alaska. Non, non. Les vieilles chouettes là et les vieux chouettes, il faudrait qu'on se retrouve après le chassement. On va un week-end. Hein? Un week-end. Nous allons faire ça à l'américaine. Vous voyez les conventions là. On loue un méga hôtel. Bof mide. On bloque ça rien que pour nous. On va hurler dans l'hôtel là jusqu'à le feu va sortir. Mais on va laisser les pourboires hein, pour moi de tête causée aux employés. Non, voilà. Il nous faut préparer ça. Une convention post-chassement. On va choisir une capitale de ce bas monde-ci. Ceux qui ne pourront pas aller au 237. On va dire qu'on se retrouve à Paname. Je suis désolé, c'est le Carrefour. On se retrouve à Paname. Ça veut dire que ceux qui pourront aller au Cameroun vont continuer pour aller au 237 et ceux qui ne pourront pas resteront ici. Mof mide, parce que je suis sûr qu'on ne va pas nous donner les visas, nous autres. Le mauvais cœur de ça. Le mauvais cœur, les gars, ils ne vont pas nous donner les visas. Donc, nous allons rester ici. L'intercontinental, wallahi, billahi. Genève, alors. Oui, celui de Lyon est beau aussi, hein. Et il y a plein d'hôtels tout autour, là. Il y a... Ouais. Au moins deux... Oui, j'y tiens. Oui. La convention, là, la convention là va être interdite aux enfants nés après 82. Oui.
Vieille chouette et vieux chouette. Oui. Oui, oui, oui. Nous allons faire ça. À l'intercontinental, voilà, on va sauf que poser nos salaires. Un mois. Tu poses un mois de salaire comme ça pour aller séjourner. À la bolle. Encore mieux. Oh, la vengeance, c'est de ça. Un week-end à la bolle. Oh, merde. Oh, à Baden-Baden. Autour de la clinique. Ah, ça va avoir un... Genève, oh, à l'intercontinental. Ah oui, oui. Oui. Pour le bad, le vrai. Et nous allons enchaîner Brenda comme ça. Dit que Brenda, viens, viens, c'est nous qui payons. Brandy, viens. C'est le racisme lié à l'âge. Tapé pour... On s'en fout. Racisme lié à l'âge assumé. Ouais. Non. Non, le bad de ça. Wallahi. Amov, on va nous donner notre double nationalité d'ici là. Il n'y aura pas de visa à demander. On aura tous de $1 là. On va go au Cameroun. Ça dit, dès que l'histoire tombe avant de partir, tu nous rends notre double nationalité. Wallahi, billahi. Le jour où nous entendons seulement que il faut que chacun prépare ses 500 € pour tirer l'avion. Hein. Eh oui. Ou bien ceux qui ont les dos là, vous allez seulement, le fameux avion de 500 personnes là, il va seulement falloir mettre ça en place le jour où ça va tac au 237. Ça veut dire que Mof Mide, tu dis seulement au chef que pardon, 48 heures. 48 heures, pardon, chef. Si le chef ne veut pas, tu tombes malade. Arrêt malade. Voilà, les Camerounais vont vider la diaspora. Il n'y aura aucun pays où le Camerounais combattant va dire que, même les non-combattants, voilà, il faut que chacun ait sa petite caisse là où tu mets les 1 € là, que le jour où ça va tac au 237. Les gens vont voir que les aéroports sont remplis de camers. Camers, vous allez ou non laisser seulement. On nous a dit que laisse seulement, laisse. Tape le tampon ici, laisse-moi passer. Ouais. Non, le jour là, il est en cours de téléchargement. Wallahi. Je vous dis que moi, je suis Miss RTT. Je vais dire à ma chef que tu as vu le nombre de temps que nous avons passé. Tu m'as entendu gueuler ici. Voilà le résultat aujourd'hui. Tu ne peux pas me faire ça, chef. Je vous signale que mes RTT, moi, je pose ça sur la plateforme, hein, sur l'application. Hein. RTT, nombre de jours. Tu prends où? RTT. On va lancer un P. Mais tu parlais de quoi? Ici, c'est la page du PayPal sans bilan. Mof Mide, nous allons prendre la 380. Oui, la 380 là. On va d'abord remplir ça. On remplit ça. Air France, on va dire à Air France que papa. D'ailleurs, à tout ce monde-là. Lufthansa ne va plus au Cameroun. Bruxelles, tout ce beau monde-là. Qui parle bien. Nous allons négocier le prix. Dit que nous remplissons l'avion. Hein. Ça veut dire que vous nous mettez un avion spécial. Vous nous mettez un vol spécial qui parle bien. La personne qui va donner le bon prix va nous voir. Mais c'est un truc qui va se négocier. On va dire Air France, voilà les Camerounais qui veulent bouger. Nous, on remplit l'avion. Combien par personne? Un voyage groupé. Le plus grand voyage groupé de tous les temps. Et nous allons entrer dans le record Guinness. Ah, laissez-nous ça, non. On va négocier avec Ethiopian. Ah, là, on va voir d'Afrique. Les Occidentaux, là, le bat qu'on va leur faire. Le prix du billet d'avion chez Air France, là. Mon fidèle, ils vont nous sentir passer. Nous allons voyager avec Ethiopian ou Kenyan ou le bat. En attendant que on ressuscite la camère. Parce que la camère va revenir. Chouette ou God. Sur ce. Ici, là. C'est la page du PayPal sans compte rendu. Nampian. à Bilfois Suicidox. Tu cales, tu sautes en l'air, tu bois le Suicidox et tu prends tes 2 mètres achetés chez Foucault. Tu te pends avec. Ça vaut quoi, Air Sénégal? Ça vaut quoi, Air Sénégal? Non, moi, pardon, j'ai des problèmes d'articulation, de tout ça, musculaire et tout. Moi, je ne souffre pas dans les avions. Ça vaut quoi? Ou même, on gâte tout, on appelle Emirates. Emirates. Il paraît que il ne faut pas que je meure sans avoir voyagé dans Emirates. Hein. Il paraît qu'Emirates, l'Indolé.
Ah non, quel Kameko? J'ai dit en attendant de ressusciter la Kamé. Est-ce qu'il a parlé au Kameko? Il ne connaît pas Kameko. Hein? Le rêve là est sucré jusqu'à ma Louise. Oh, vraiment. Ce n'est pas qu'un rêve. Ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Il a dit même le pilote le jour là va capitonner. Tellement on va faire le bruit dans l'avion là. Vous avez déjà vu un avion voler avec les champs dedans. Hein? Ça va être le nôtre. Un Sénégal Vuka. Ça vaut quoi? Ah non, 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 non. Moi, je ne voyage pas avec les avions taxis. Hein? Ah non, 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 non. Je ne veux pas les avions qui perdent les réacteurs au-dessus de Marseille. Je veux voir mes enfants grandir. Emirate. Moi, je dis que Emirate. Nous irons faire toc-toc chez Emirate. Je dis que Emirate. Nous prenons 5 vols d'affilée. Tu fais désormais Cameroun. Dans le laps de temps, tu fais Paris. Tu fais Paris, Douala, Yaoundé. Emirate. Il paraît que là-bas, c'est Nyanga, le feu sort. Avec les champagnes et tout. Mais ça va être terrible. C'est-à-dire, rien qu'au duty free, là, chacun va sauf que prendre sa bouteille de champagne, mettre ici comme ça que, nous allons arriver bourrés comme des coins. Au 237. Bourrés comme des coins. Ça va sauf que se faire. Ça va sauf que se faire, la famille. Ce n'est pas qu'un rêve. Impossible n'est pas camerounais et c'est en bonne voie. C'est en bonne voie. Moi, je vous dis ça. Je dis rien. Allez. Mkamo, la famille. Laissez-moi walk. Vous aimez tous les divers. Vous aimez tous les divers. Je n'arrive plus à prendre les gens en caméra. On allait bien, mais ça viendra. Vous en faites pas. Ça viendra. Rêvons vivant. Est-ce que le mort rêve? Est-ce que vous connaissez les phénomènes de la Terre? Mais même la Terre va fêter ça. Arriver à bout de Covid-39. Ah là 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 là. Singapour aussi. Ah ben nous allons commencer à dresser la liste des compagnies aériennes les meilleures du monde là. C'est sauf que là-bas qu'on va aller négocier. Hein? Oh là là. J'imagine ça. J'imagine. Ah purée. Ouais. Ça va se faire. Le peuple aura sauf que sa peau. Ça, c'est clair, c'est net. Mais c'est clair, bête à va à pied, bête à boza, voyager avec la Kameko. Ah non, 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 ça a toujours été ainsi. Bête à boza que voyager avec Kameko. Oh, des questions. Rien que la peur là va me tuer. Allez, la famille, à demain. Ciao, ciao. Ça m'a fait du bien, ça fait vraiment du bien de rire, de se détendre. Non, mais pourquoi tu viens me gâter les histoires avec les bas Égypte, les bas Sénégal? Moi, j'ai déjà pointé Émirats. Ah, vous aussi. Comment? Oh. Amino, tu me déçois. Hein? Ah, on reste toute la journée que c'est toi qui vas faire mes pelles à ma place. Non, 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 non. On reste pas toute la journée. Laissez-moi tranquille. Moi, il va prendre de mauvaises habitudes. Non, c'était Nyanga direct, franchement. Ça fait du bien de temps en temps de prendre du recul face à nos problèmes pour mieux les combattre. Si nous nous mettons à pleurer, là, nous n'allons plus pouvoir lutter, sincèrement. Donc, de temps en temps, il faut l'app. Non, là, non, non, bête, elle meurt sur la moto. Eh, tiens, Kameko. Rien que le nom, là, me donne des sueurs froides. Kameko. Le nom, là, va d'abord disparaître. Kameko. N'importe quoi. Kameko, connerie, oui. D'ici là, on met nos frères sang vont back au Kamé, c'est là-bas. L'avenir, c'est là-bas. Hein? L'avenir, c'est là-bas. Et ils vont même supplier. Et vous savez que les Occidentaux vont bientôt supplier les Sanko, les Sankaolo. En Allemagne, là-bas, le papy boom va être beaumaillé. Ah oui, oui, le papy boom va être beaumaillé. La population européenne est en train de vieillir. Non, non, on va back chez nous. Vous allez back, moi, je suis arrimé ici. Ah oui, oui, vous allez back. Les 100 là, vous restez faire quoi ici? L'avenir sera au 237. Ah oui, je dis ça, je dis rien.
L'avenir sera au 237. Nous sommes déjà arrimés ici. C'est... Allez, j'ai besoin de